Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Terre de Sport Équestre. Dans cette nouvelle vidéo est en fait la deuxième vidéo de la série de 10 vidéos dans lesquelles je vous donne les secrets pour réussir en compétition. Et donc dans cette vidéo, on va parler du deuxième ingrédient indispensable pour réussir en compétition de saut d'obstacle. Je vous rappelle rapidement, j'espère que vous êtes abonné à la chaîne et que vous avez donc vu le premier ingrédient qui est avoir un bon cheval qui présente les 3 qualités essentielles nécessaires à l'obstacle. Donc n'hésitez pas à regarder sur la playlist de la chaîne pour retrouver la première vidéo si vous l'avez loupé. Et donc on va parler tout de suite du deuxième ingrédient indispensable pour réussir en compétition. Eh bien le deuxième ingrédient indispensable, regardez, voilà, le coach. Le bon coach, c'est le deuxième ingrédient indispensable. Alors, moi, évidemment, mais votre coach, votre moniteur, votre enseignant, instructeur, voilà, la personne qui vous accompagne, votre coach, c'est l'ingrédient numéro 2 pour réussir en compétition. Il faut lui aussi qu'il ait des qualités techniques. Il faut que ce soit un bon cavalier parce qu'à un moment donné, accompagner en compétition des cavaliers quand on n'a pas trop ou voire jamais pratiqué, eh ben, on parle un petit peu sans trop savoir et ça c'est pas, à mon sens, c'est pas évident. Donc on entend souvent qu'en équitation, il ne faut pas avoir fait forcément pour coacher. Non, mais oui. À un moment donné, pour amener des cavaliers en compétition et pour leur dire comment est-ce qu'il faut faire pour sauter le bahut qui est en face de nous, il faut l'avoir nous aussi ressenti d'être en face et de dire oh là là, faut y aller quoi. Hein. Donc si un coach qui a de l'expérience en concours, ça aide énormément. Il n'y a pas de secret. Un coach technique donc, un coach qui a de l'expérience, un coach qui a envie que vous réussissiez plus encore que vous n'en avez envie. C'est pas la personne qui va vous vendre, qui va vous vendre du compliment. Bien souvent, je dis aux gens, voilà, attention, il y a ceux qui vous vendent du compliment et ceux qui vous vendent du conseil. Eh bien, choisissez votre camp. Il y en a un des deux qui vous permettra de réussir en compétition et un des deux qui vous permettra de passer un bon moment. Donc, le bon coach, c'est celui qui est technique, celui qui est expérimenté, celui qui a envie que vous réussissiez plus que vous-même et qui ne va pas vous chanter la messe. À un moment donné, pour progresser, il faut s'entendre dire des vérités. C'est aussi un moteur, le coach. C'est celui qui doit vous booster quand il y a besoin, qui doit vous transcender, qui doit avoir un discours un petit peu comme, vous savez, dans ces films américains où à un moment donné, que ce soit Bruce Willis ou Denzel Washington, ils prennent la parole et puis ils fédèrent autour d'eux le projet pour aller sauver la planète. Et bien voilà, le bon coach, il a aussi ce côté-là où à un moment donné, un moment de doute, un moment très important sur une échéance, juste avant de partir, il arrive à donner la niaque, la confiance, l'envie d'aller vers l'avant. Voilà, il faut qu'il ait aussi cette qualité-là. Et, comme je le dis bien souvent, il ne faut pas qu'il ait le défaut de la critique, de la critique pour blesser non constructive. C'est-à-dire que le coach qui hurle en bord de piste, que vous montez mal, que vous montez comme une merde, que ci, que ça, que machin, lui, il n'a jamais boosté personne. Alors c'est sûr que ça fait rire tout le monde, hein. Autour ça fait rire tout le monde, mais finalement c'est malsain. Moi ça me fait pas rire du tout quand j'entends ce style-là et malheureusement Dieu sait qu'on l'entend. Le bon coach c'est celui qui, voilà, qui va faire le truc comme ça quand vous partez 4 mètres devant et que vous auriez dû attendre tranquillement, mais qui va vous le dire, hein, et en sortant de paix, c'est-à-dire attends, là, concrètement, t'as mal monté, t'as monté à l'envers, hein, t'as poussé, il fallait attendre. Ok, mais voilà, pas besoin d'en rajouter et de chercher à blesser la personne pour faire passer le message, à mon sens. Et au-delà de ça, le coach, c'est aussi celui qui vous permet d'engager malin. Donc, regardez ma formation complète, la compétition de A à Z, dans laquelle je vous explique comment engager malin. Donc, le coach, il doit engager malin. Le coach, il connaît le règlement. Le coach, il est capable de monter sur votre cheval et de lui faire ressentir ce qu'il attend de lui pour qu'ensuite vous puissiez le visualiser et chercher à retranscrire. Donc finalement, le coach,
il a quand même une multitude de personnalités, hein, et de facettes, mais surtout, avant toute chose, la qualité principale qu'il faut que vous cherchiez dans le choix de votre coach, c'est quelqu'un en qui vous avez totalement confiance. Parce qu'il vous a montré qu'il savait faire, parce qu'il vous a montré qu'il savait vous faire, parce qu'il vous a montré que vous pouvez compter sur lui pour vous booster quand vous y croyez plus, pour vous mettre un coup de pied au cul quand vous n'êtes pas dedans, et ainsi de suite. Voilà, donc le coach, le bon coach, c'est l'ingrédient numéro 2 pour réussir, le secret numéro 2 pour réussir en compétition, une personnalité avec laquelle vous vous entendez, qui regroupe un petit peu toutes les qualités dont on a parlé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des 8 autres conseils, 8 autres secrets pour réussir en compétition, plus toutes les vidéos sur l'ensemble des sujets que j'aborde. N'hésitez pas en commentaire à me mettre ce que vous avez pensé de la vidéo, me mettre des sujets de vidéo si vous en avez besoin, si vous avez besoin qu'on parle de certaines choses. Pourquoi pas, faites un peu de pub à votre coach en marquant son nom ou le lien vers le site internet de son écurie. Moi, je vous dis à très vite pour le 3e secret pour réussir en compétition. Salut!